Bonjour à tous, c'est Zoé Maclay, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel Fimo de ce sapin de Noël macaron. On commence par faire les coques de macarons. Pour ça on va étaler de la pâte verte à la pasta machine, utiliser du film alimentaire et un emporte-pièce sur l'envers pour avoir une coque avec un bord arrondi. Et ensuite je finis la découpe en utilisant mon emporte-pièce côté coupant. Ma pâte étant assez épaisse, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir la découpe. En fait, pour les grands macarons, j'ai pris une plaque épaisse. Et plus je vais faire des macarons petits, et plus ça va être fin. J'ai rajouté une petite bordure pour la collerette du macaron. Sinon, je trouve que ça creuse trop l'intérieur en fait. Et puis, on texture tout le contour avec une aiguille. Je viens faire la même chose en plus petit et un peu moins épais. Donc j'ai un autre emporte-pièce, taille inférieure. On n'oublie pas d'enlever le petit morceau de film alimentaire qui reste collé. Et on vient texturer. J'ai choisi d'en faire 4 comme ça. Ensuite, je vais déposer sur chacune des coques du pastel sec blanc pour un effet neige et sucre glace à la fois. Et ensuite, je vais passer le tout au four pendant 20 minutes. Ensuite, je viens décoller les macarons de ma petite vitre qui m'a servi de plaque de cuisson aussi. Et je viens faire l'espèce de chantilly, en fait, de crème qu'on va mettre entre les deux coques de macarons. Et pour ça, j'ai bien ramolli de la pâte rose très claire avec un petit peu de crème hydratante. Ça, j'avoue, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, en fait. Il faut que la pâte soit molle pour qu'elle sorte bien de la douille. Et en même temps, quand elle est trop molle... Et c'est difficile après de la tourner quand on veut la travailler. Donc faire ça, ces chantilly, c'est pas ce que je préfère. Donc justement, là je viens tourner cette espèce de long boudin cranté pour avoir l'effet chantilly. Donc comme la pâte est très molle, faut pas trop appuyer dessus. Je viens découper une extrémité. Ensuite, après avoir mis de la Fimo liquide sur la coque, je viens prendre une petite boule de Fimo rose que j'aplatis au centre et je viens l'entourer de la chantilly. Je mets à nouveau de la Fimo liquide sur la partie rose et je viens poser ma coque plus petite. Et je renouvelle l'opération, toujours en mettant de la Fimo liquide pour coller les différentes parties crues et cuites entre elles. Je finis le haut de mon sapin avec une petite pointe de chantilly et pour ça j'ai utilisé un moule que j'avais acheté chez AliExpress. Maintenant je m'attaque aux petites décorations. J'ai pris une pâte marron dont je ne m'en sers pas trop. J'ai fait des petites boules. Là je viens faire des petits cœurs à l'emporte-pièce. Ensuite je viens faire l'étoile que je vais mettre en haut du sapin. Je viens la mettre en forme avec les doigts, arrondir un petit peu les bords.
Et ensuite je vais colorer toutes ces petites pièces avec des poudres Perlex. Donc j'ai différentes teintes de doré, j'ai du cuivré. Du coup je vais faire différentes couleurs. Je n'oublie pas de faire briller aussi l'autre côté de l'étoile. Je viens ajouter des effets nacrés avec des poudres Cernite Sparkling Interférence. Et là, il y a des reflets dorés. Voilà, j'en mets un petit peu, pas énormément, sur voilà, des petites touches comme ça sur les coques de macarons et aussi sur ma pointe de chantilly. Et ensuite, je vais venir déposer des petites gouttes de Fimo liquide avant de placer toutes les décorations. On n'oubliera pas de faire une petite entaille dans la chantilly du haut pour y mettre l'étoile. Et ensuite on pourra poursuivre la cuisson pendant 30 minutes. Voilà la création terminée. J'ai verni tout ce qui est en rose en chantilly. Et j'ai laissé mat nature pour les coques de macarons. Voilà, j'espère que cette création vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore vos retours. J'espère pouvoir faire une ou deux autres créations avant le jour J sur le thème de Noël. Alors n'hésitez pas à me faire vos propositions et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.